Coucou tout le monde, je mets le petit chrono pour bien vérifier le temps à ne pas être trop longue encore dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous délivrer le message Métatron numéro 9 qui je pense sera extrêmement court. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore regardé le message Métatron 8 que à la fin de la vidéo 8, j'ai apporté une parenthèse complémentaire par rapport au message Métatron 7 où je n'avais pas vu qu'il y avait une flèche sur la suite. Donc en fait, quand j'ai fait la vidéo, j'ai mis le cahier comme ça et j'avais pas vu que j'avais eu toute une suite du texte, donc je l'ai redécouvert hier en faisant Métatron 8. Bon, c'est pas grave, s'il n'y a pas de hasard, voilà, contraction, il n'y a pas de hasard, c'est sans doute que les gens qui, ça forcera les gens à écouter la 7 et la 8 parce que certainement qu'il y a une connexion en commun pour les personnes. Voilà. Aujourd'hui, le message Métatron 9 parle de sexualité. Donc, j'aurai d'autres messages sur la sexualité pour le coup. Mais là, on voulait parler un peu de la sexualité avec les personnes de l'ombre. Donc là, avec les personnes de type pervers narcissique, donc la sexualité avec un pervers narcissique. J'ai pas eu beaucoup d'informations pour le coup, mais peut-être que les informations vont venir en direct. Voilà. Donc, on voulait vous rappeler que la sexualité n'est pas quelque chose de honteux. Certains d'entre vous ont des petits blocages par rapport à ça, comme si c'est quelque chose d'honteux. Vous avez du mal avec cette notion de plaisir. Vous avez du mal à associer, donc bon, ça dépend aussi de votre vécu dans votre vie. Si vous avez vécu des abus sexuels quand vous étiez enfant, etc., la sexualité elle peut créer des blocages chez vous. Mais si vous avez surtout vécu avec des pervers, des parents pervers narcissiques, on a pu avoir des discours autour de vous, autour de la sexualité, où vous avez cette impression que c'est quelque chose de honteux. Ça crée des blocages en vous. Donc quand on est porteur de la blessure d'humiliation, n'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook pour aller relire mon album photo sur la blessure d'humiliation. Je remettrai le lien où je mets les diapositives sur les différentes blessures. Elles ont toutes une couleur différente dans l'album photo. Dans cette blessure d'humiliation, on a souvent vécu des humiliations d'un point de vue sexuel et ça nous a créé quelques blocages, d'accord? Et d'un autre côté, souvent, nos parents nous ont un peu éduqués sur cette notion que quand on... que le fait de... en dehors du sexe, que la notion de plaisir, de se faire plaisir dans la vie, de façon générale, dans tous les domaines, que c'est qu'on vous a reproché que vous étiez égoïste, quand vous étiez dans cette notion-là. On a un peu associé chez vous que la notion de plaisir était quelque chose d'égoïste. Donc ça, là encore, ça rejoint un peu le message Métatron 8 qui dit que l'ombre a cherché à éteindre votre flamme. Ben oui, parce que pour le coup, votre mission d'incarner, c'est d'expérimenter pour être heureux dans la vie, pour être dans cette notion que la vie soit un plaisir. Donc pour le coup, on vous a fait croire que le plaisir c'était quelque chose de honteux, que c'était égoïste, que c'est pas bien. Donc essayez d'identifier là encore ces personnes de l'ombre autour de vous qui vous dupliquent ce genre de discours en vous faisant culpabiliser quand vous êtes dans cette notion de vous faire plaisir dans la vie, dans tous les domaines de votre vie. Ça vous permettra encore de réussir à identifier des personnes de l'ombre autour de vous qui vous reprochent quand vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous reprochent d'être dans cette notion de vous prioriser. Les gens qui ne veulent pas que vous vous priorisez dans votre vie, c'est des gens qui veulent avoir une emprise sur vous. Ce sont des personnes toxiques, donc ce sont des personnes de l'ombre. Donc pour le coup, si vous relisez les diapositives sur la blessure d'humiliation, vous verrez que par exemple, vos parents ont pu avoir des discours un peu humiliants autour du sexe, peut-être parler de ça devant tout le monde quand ça vous concernait et dévoiler des secrets de vous, de votre intimité devant tout le monde, donc c'est choquant. Ou peut-être parfois le petit garçon qui est surpris par sa maman en train de se masturber
Et sa mère lui fait comprendre que c'est pas bien, c'est pas beau, il faut pas, c'est honteux, voilà. Vous voyez, ce comportement très humiliant, et en fait, ça crée vraiment des blocages. Là-dedans, si vous avez en plus par la suite dans votre vie vécu avec des pervers narcissiques, c'est là le sujet, c'est que le pervers narcissique est très dysfonctionnel sur le sexe. Voilà, grosse contraction. Pour le coup, je relis mes notes pour ne pas oublier. Voilà, le pervers narcissique au début de la relation va toujours porter un masque pour vous marquer son emprise. C'est son jeu d'acteur, et son jeu d'acteur, c'est le même jeu d'acteur qu'il fait avec tout le monde. Il sait que c'est ce qui marche. Donc, pour le coup, par exemple, une femme perverse narcissique sait que beaucoup d'hommes aiment les nanas qui sont plutôt très ouvertes sexuellement. Donc, elle va souvent porter ce masque d'être une femme très libérée et très chaudasse, d'accord ? Pour réussir à amener les hommes dans son filet. Mais une fois que son emprise sera là, vous verrez son vrai visage et vous verrez que ce n'est absolument pas son identité. Mais elle vous fera croire que le problème vient de vous et elle vous remettra dans cette blessure d'humiliation de vous humilier. Donc de vous humilier en venant une fois de plus rééteindre votre lumière, puisque la sexualité c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose qui vous remet dans des énergies hautes de plaisir, d'accord? Donc bien sûr je ne parle pas d'aller vous taper toutes les nanas la même semaine et de chercher à ken tout ce qui bouge, hein. Je parle de la sexualité de façon naturelle dans un couple ou voilà. Donc le pervers narcissique en général ne va plus vous donner de sexe dans votre relation et va passer par ça pour montrer son emprise et ne plus... De toute façon malheureusement, hein, le pervers narcissique, finalement, là je parle... C'est très bizarre parce que c'est un message Métatron et en fait ça peut faire office aussi pour les pervers narcissiques. Donc je la mettrai peut-être dans les deux playlists pour le coup parce que les deux messages se rejoignent vraiment pour le coup. C'est que le pervers narcissique se sent vraiment supérieur à vous et il ne vous aime pas puisqu'il ne peut pas vous aimer. Donc il vous voit un peu comme une sorte de ver de terre, désolé, une sorte de ver de terre et il ne vous désire pas, il n'a pas envie de vous en fait. Donc c'est dur, hein. Je sais, c'est dur. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne se donne plus sexuellement, puisqu'il a déjà eu son emprise, il n'a plus besoin de passer par ça pour vous avoir. Ça, il ira réutiliser derrière votre dos le sexe pour aller séduire d'autres personnes. Parce que le pervers narcissique trompe. Hein. Désolé, quel que soit son visage de Sainte Marie... Marie-Joseph, quel que soit son visage, c'est ce qui se passe derrière votre dos une fois que cette personne retire le masque. Pour le coup, si vous avez même regardé ma vidéo hier du pervers narcissique, où je disais un peu le stratagème du pervers narcissique qu'il avait usé avec une de mes patientes pour lui faire comprendre, lui faire croire qu'il était fou d'elle quand elle avait recommencé une relation avec quelqu'un d'autre, la demoiselle a mis un commentaire en dessous pour réapporter quelques informations. C'est qu'il lui a vraiment fait tout son jeu et là elle vient d'avoir les preuves des années après qu'en fait il était allé se taper une quinzaine de nanas, des prostituées la semaine qui suit en fait ou la semaine qui précédait, je sais plus le détail exactement, mais voilà, hein. Alors qu'il lui avait fait croire qu'il était fou d'elle et qu'il cherchait à la récupérer. Juste pour qu'elle quitte sa relation et qu'elle lui revienne, parce qu'il perdait son jouet. Voilà, donc il faut quand même réaliser un peu tout ça, c'est que les personnes de l'ombre sont là pour vous faire travailler votre naïveté et votre aveuglement, en fait, qui vous met en insécurité. Donc l'ombre est vraiment là pour venir éteindre votre lumière, ne tombez pas dans le piège, en fait. Donc, le pervers narcissique, pendant toute votre relation, au fil du temps, il va être de plus en plus dégradant.
de plus en plus humiliant. Il va vous rejeter, il ne va pas vous vouloir avoir de relations sexuelles avec vous. Il va vous repousser, vous rejeter ou avoir un comportement très humiliant lors des rapports pour montrer sa supériorité. Et il peut y avoir du viol conjugal, il peut y avoir de la maltraitance où vraiment il n'y a pas du tout cette notion de vous donner du plaisir. C'est vraiment pas un moment d'échange. Il ne sait pas partager, il ne sait pas être dans cette notion-là. Donc en fait, il va être plutôt dans cette énergie de prendre quand il a envie. Vous êtes juste un objet, une poupée gonflable, et voilà, c'est tout, c'est basta. C'est pas fait avec tendresse, amour ou pour chercher à vous donner du plaisir. C'est juste pour vous utiliser en fait. Donc ouais, il peut y avoir beaucoup de viol conjugal dans ce genre de contexte et extrêmement beaucoup de violence pour le coup. Donc le but, c'est vraiment de vous humilier, de vous rabaisser, d'éteindre votre lumière. C'est aussi vous faire perdre votre confiance. Donc c'est là aussi où il faut regarder le message Métatron précédent en mettant en avant des complexes chez vous, en venant appuyer sur vos complexes, en vous disant que c'est nul, que vous êtes vraiment nul au lit, que vous ne valez rien, que personne ne voudra de vous, que s'il ne veut plus de sexe avec, c'est tellement vous êtes nul, que vous ne valez rien, que voilà. Donc cherchez à venir appuyer sur tout ce qui peut vous dégrader, ce qui fait qu'au fil du temps, ça va créer encore plus de blocages chez vous. Hein, ça va créer encore plus de blocages chez vous et des pannes où vous n'allez même plus réussir avoir réellement de désir ou de rapport sexuel, et cette personne va être contente puisqu'elle aura vraiment eu du pouvoir sur vous et elle aura vraiment réussi à éteindre même cette lumière là en vous. Donc voilà, le but c'est de vraiment créer des blocages, parce qu'en plus quand vous aurez tous ces blocages là, vous arrêterez de lui réclamer du sexe, et c'est ce qu'elle veut, que vous ne lui en réclamiez plus. Donc elle est prête à n'importe quoi pour vous anéantir sur tous les plans. Et donc oui, bien sûr, elle va chercher à vous humilier. Elle va chercher à vous humilier, en ne vous donnant plus du tout ce que vous voulez. Par contre, quand vous allez vouloir la quitter, elle va éventuellement vous redonner exceptionnellement, comme si c'était une reine, et vous, un ver de terre encore. Elle va éventuellement accepter de se laisser toucher pour vous remontrer cette emprise et vous promettre que tout va redevenir normal. Mais très rapidement, non, la situation sera toujours la même. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui a des rapports sexuels avec des gens derrière votre dos, et croyez-moi, c'est peut-être pas plus mal de ne pas avoir de rapport avec, parce que vous allez vraiment vous choper des merdes avec cette personne. Donc si vous chopez des MST et des mycoses, c'est justement pour vous montrer qu'il y a vraiment un problème et que cette personne vous trompe. Donc faites attention à vous, et de toute façon, on reste pas avec un pervers narcissique, on reste pas avec une personne de l'ombre. Donc vraiment, ce qui vous est conseillé, c'est d'acter la séparation. Et surtout, quand vous allez acter cette séparation, c'est de ne pas retomber dans le piège avec cette personne, de vous relaisser avoir quand cette personne va revenir avec toutes ces stratagèmes de manipulation et de séduction pour remarquer une emprise, et de retenter son masque du début qu'elle avait fait pendant cette phase de love bombing, pour essayer de vous refaire croire que cette personne, vous allez de nouveau revivre des relations intenses avec. Non, c'est une perverse narcissique, ça ne marchera jamais. Je dis une, parce que dans beaucoup de vidéos, dernière on parlait beaucoup d'une femme dominante, mais bien entendu, concernant ce message si présent, ça concerne aussi les hommes, d'accord? Donc ça peut être un homme pervers narcissique. D'ailleurs, au début de la vidéo, je parlais d'un homme et je vous donnais des exemples. Donc c'est vraiment des deux côtés, d'accord? Pour le coup, quand vous allez ensuite quitter et reconstruire votre vie, c'est là où vous ne devrez pas laisser, conformément au message Métatron 8, l'ombre réussir à vous empêcher de vous reconstruire, et laisser rester dans ces doutes que que le problème vient de vous, que vous ne valez rien ou quoi que ce soit. Là-dessus aussi, sur ce plan-là, vous allez réussir à vous reconstruire avec quelqu'un de sain. Bien sûr, si vous avez bien appris la leçon de pourquoi il était nécessaire que vous rencontriez cette personne de l'ombre
pour que vous repreniez votre pouvoir. Donc il faudra attention à ne pas retomber dans des pièges ou des addictions avec n'importe qui après et savoir être votre propre sécurité. Mais il ne faudra pas prendre pour vérité, c'était le message Métatron 8, que oui, en effet, vous avez un réel dysfonctionnement et que vous restez avec ces blocages-là avec d'autres personnes par la suite. Hein. Ça, c'était juste cette personne qui avait tenté de vous éteindre pour que vous détruire à vie. C'est ce que veut la personne de l'ombre et le pervers narcissique. Il vous veut vivant parce que vous lui rapportez quelque chose, mais mort en dedans, mort de l'intérieur. Donc le sexe, c'est une forme de vie. Donc pour aller éteindre votre lumière, aller éteindre tout ça en vous, c'est important. D'accord? Donc pour le coup, faites attention à ne pas généraliser et vous dire que le problème venait de vous. Non, absolument, ils fonctionnent tous pareil, ils utilisent tous la même méthode. Donc vous avez juste été une victime d'une de ces personnes. Ils sont tous formés par les mêmes personnes, je pense. Et voilà. Donc notamment pour les personnes qui me suivent et qui sont en parcours flamme jumelle, petite parenthèse spécifique, on sait que l'attraction est très forte entre deux flammes jumelles. Pour le coup, les flammes jumelles ont toujours un parcours où ils vivent des relations avec des pervers narcissiques avant. Donc bien sûr, vous allez reconnaître cette intensité avec votre flamme jumelle et ne laissez pas l'ombre venir éteindre votre lumière et la laisser mettre de mauvaises graines dans votre tête. C'était que de la merde en branche, tout ce qui sort de leur bouche, et ne leur donnez pas ce pouvoir de vous éteindre de l'intérieur. Voilà. Je vous laisse et je vous laisse pour aujourd'hui. Voilà, bisous.